Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouvelle femme de ce cercle et aujourd'hui je vous présente Hélène. Salut Hélène. Bonjour Virginie. Alors Hélène, raconte-nous un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et puis voilà, quels sont les conseils que tu vas pouvoir justement donner pour toutes ces personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. D'accord. Eh bien, écoute, merci de m'accueillir dans ce cercle de femmes. Je suis très touchée et je me sens hyper honorée. Avec grand Et plaisir. du coup, par rapport à moi. Avec grand plaisir de t'accueillir dans ce cercle. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Pour mon parcours, eh bien, écoute, depuis toute petite, vers l'âge de 10 ans, un petit peu avant 10 ans, le décès d'une amie et je commence à la voir partout. Donc, je la vois dans le visage des autres personnes, je la vois dans un tronc d'arbre et du coup, je suis très perturbée par ça. Je n'ose pas en parler à personne. Et du coup, ma tante, un jour, me voit en train de pleurer, me demande ce qui m'arrive. Je lui explique que je vois ma copine qui est décédée. Elle me dit, je te crois, mais il ne faut pas rester comme ça, il faut lui parler, lui dire que ça te dérange. Donc, j'ai pris une rose, en fait, qui était séchée. Je lui ai dit, écoute, c'est difficile pour moi de te voir partout. L'idée, c'est que tu viennes dans la rose, comme ça, quand je regarderai la rose, je penserai à toi. J'ai fait ce petit, on va dire, ce petit rituel. Et de là, j'ai été tranquille pendant un long moment, jusqu'à que je me lance dans les soins énergétiques en 2017, où là, je me dis, pourvu que je ne vois pas, pourvu que je ne vois pas. J'avais très peur. Et au final, ils m'ont entendu là-haut, je leur dis merci, parce que je n'ai pas vu, mais j'ai commencé à entendre des choses, en me disant que c'était ma petite voix intérieure. Et au final, il y en a qui vont appeler ça intuition, il y en a qui vont appeler ça leur guide. Bref, je ne nomme pas la chose, mais en tout cas, maintenant, on me donne des conseils. J'entends, tu devrais appeler telle personne, ou je pense que là, c'est mieux d'aller là. Donc, j'écoute en fait, je me fais confiance. Et jusque-là, ça m'a plutôt bien réussi. Donc, suite à cette formation en 2017 en énergétique, en soins, je veux aller plus loin dans l'accompagnement des personnes. Donc, en 2019, je me mets auto-entrepreneuse en avril et je me forme aux sous-personnalités psychoactives. C'est en fait, on a tous à l'intérieur de nous des facettes. Donc, on est une mère, on est une épouse, on est une amie, on est une sœur. Je pense que ça te parle, Virginie, aussi. Oui, c'est bien. Ouais. Hein, multicasquette. Et donc, du coup, oui, tout à fait. Être sur tous les fronts, en fait, c'est ça. Et du coup, suite à ces facettes-là, je me suis dit que c'était très soutenant pour les personnes qui venaient me voir. Ça m'a aidé à mieux les accompagner. Ensuite, j'ai été sur la communication non violente. Je me suis initiée à la sonothérapie. Voilà, j'ai fait plusieurs outils, en fait, qui m'ont aidé maintenant à accompagner les personnes. Voilà, voilà. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir donner des conseils. Alors, j'ai pris des petites notes. J'ai pris des petites notes. Donc, moi, en fait, je suis thérapeute holistique. Et holistique, c'est quoi? C'est accompagner la personne dans sa globalité, c'est-à-dire au niveau du physique, mais aussi de l'émotionnel, du mental et du spirituel. On accompagne dans la globalité. Du coup, au niveau de ça, je me suis rendu compte qu'on ne devient pas thérapeute aussi facilement que ça. En fait, pour moi, pour être un bon thérapeute, il faut avoir transcendé son chaos. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vécu des galères, peut-être amoureuses, peut-être physiques, psychologiques, peu importe. Mais pour moi, c'est important d'avoir transcendé et avoir été à l'intérieur de soi. Intérieur de soi, ça veut dire arrêter d'accuser les autres de nos malheurs et se tourner à l'intérieur de nous. On ne change pas les autres, c'est à nous de nous changer. C'est important ça, de comprendre ça, c'est qu'on ne doit pas vouloir changer son mari, son conjoint, ses amis, mais on doit se tourner à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on va voir… Tu es d'accord avec ça? Ah oui, entièrement. Et du coup, quand par exemple, on va voir quelqu'un briller en société. Exemple, là, si je te regarde, il y a des gens qui n'auront pas travaillé sur eux-mêmes qui vont dire « T'as vu Virginie comme elle se la pète là? Franchement, pour qui elle se prend ?» Ils sont en train de te critiquer. Ils sont en train de te critiquer. Et bien ça, non, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux. Parce que s'ils te regardent,
ils vont voir quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est rayonnante, qu'est-ce qu'elle est jolie, Virginie. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ressembler tellement elle est belle et qu'elle est inspirante pour moi? Tu vois, la notion, elle est différente. On est dans l'amour de l'autre et pas dans le jugement négatif. Voilà, ça c'est mon premier conseil, c'est aller travailler à l'intérieur de vous parce que vous ne changerez pas les autres. Et si vous rentrez en réaction avec quelqu'un, c'est que ça fait écho chez vous, donc allez chez vous chercher le travail à faire. C'est l'idée. Autre conseil, moi je pratique la psychologie positive. C'est-à-dire que je vois toujours le côté positif d'une situation. Au lieu de me dire, bah tiens, les filles de mon mari, pendant le confinement, pendant l'introspection, elles n'ont pas pu venir pendant 2 mois. Alors, soit je me dis, ouais, c'est dégueulasse et tout, franchement, elles viennent jamais, c'est leur mère, voilà. Ou alors, je me dis, ok, on les a pas vues pendant 2 mois. Bon, par contre, on les a eues au téléphone, elles vont bien. Bon, et puis ça fait de la route. Alors, voilà, essayez de tourner les choses d'une manière positive. De se dire, quel est l'enseignement de ça? Je n'ai pas vu mes belles filles ou mes filles pendant 2 mois. C'est quoi l'enseignement? Il y a toujours un enseignement. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Quotidiennement, se nourrir. C'est-à-dire que oui, on acquiert des connaissances, mais pour moi, c'est important de rester là-dedans. C'est-à-dire chaque jour, peut-être avoir une lecture inspirante ou, je ne sais pas, faire de la méditation, écouter des audios, faire des formations, des initiations. Essayer toujours de se dire, qu'est-ce que je pourrais apprendre de plus? Même si c'est qu'à titre personnel, en fait, se nourrir. Moi, j'appelle ça se nourrir. Voilà, là, je vais t'aborder un sujet parce que ça me plaît énormément le fait de se nourrir, justement. Moi, j'appelle ça aussi comme ça. Et en fait, moi, je le vois avec toutes les personnes que je peux avoir en soins, etc., qui me disent, ah, mais j'ai l'impression, en fait, de partir dans tous les sens. Mais au final, c'est normal de partir dans tous les sens parce que justement, quand on commence à s'éveiller, à prendre conscience de certaines choses, en fait, on va se rendre compte qu'il y a tellement de pépites autour de nous qu'on a envie d'aller piocher un peu partout. Donc, ouais, de lire un bouquin, de regarder une vidéo, qu'il y a tellement de façons de s'inspirer, que ce soit de faire une formation, un stage, un atelier. Même si c'est on peut aller dans les pierres, dans les soins énergétiques, dans tellement de choses, mais au final, ça fait partie de notre éveil. Oui, et donc, il faut aller partout parce que justement, ça nous nourrit, effectivement. Oui, tellement, tellement. Et puis moi, je dirais que c'est une passion, en fait. C'est ça. Quand on est dans le développement personnel, voilà, ça fait écho, tu rencontres des gens qui vibrent. D'ailleurs, notre rencontre, c'est juste magique. Hein. Ah oui, pour le coup, une Virginie qui parle d'une autre Virginie. Et non, mais c'est fabuleux. Enfin, tu vois, les synchronicités, ça aussi. Moi, j'explique aux personnes qui viennent avec moi, je leur dis, faites attention aux synchronicités. Du moment que vous voyez des synchronicités, je sais pas, des chiffres qui se ressemblent, 22h22, 12h12, ou alors des chiffres, ou alors toujours au même endroit, vous voyez un animal, peu importe. Mais les synchronicités, une fois que vous voyez ça, l'étape d'après, c'est la gratitude. Oh, génial, il y a du soleil, aujourd'hui il fait beau. Ou oh, génial, il pleut, ça va nourrir la terre. En fait, être en gratitude tout le temps, c'est pas qu'on est niaise quand on fait ça. C'est qu'au contraire, on remercie pour tout ce qui nous arrive. On n'est pas des niaises. On est blonde, mais on n'est pas niaises. J'aime bien le terme parce que effectivement, il y en a plein qui te disent ouais, après c'est le monde des bisounours et compagnie. Mais non, justement, c'est là où les gens se trompent la plupart du temps. Et effectivement, non, on n'est pas niais. Voilà, on n'est pas niais. C'est un monde d'éveil. En fait, tu es éveillé et tu es dans la gratitude. Plus tu es dans la gratitude, l'étape d'après, comme je leur dis, bah, c'est l'abondance. C'est-à-dire que tu vois des synchronicités, ensuite tu as la gratitude et derrière, qu'est-ce qui arrive? L'abondance. Parce que tu remercies tellement que bah, il peut que t'amener plus, quoi, l'univers. Ça te parle, hein? Ah bah oui, ça me parle bien. Après, c'est toujours de ramener cette notion d'abondance. La plupart des gens, ils se disent oui, moi, je voudrais être dans l'abondance. Et en fait, ils pensent qu'à l'abondance financière, pécuniaire. Et il y a encore plein de personnes qui n'ont pas eu ce truc de se dire que l'abondance, c'est dans tous les domaines de notre vie. On peut avoir l'abondance dans l'amour, on peut être entouré de tout un tas de personnes qui nous aiment. Dans l'abondance de la santé, c'est vraiment être en pleine forme. Il y a tout un tas d'abondance et l'abondance, ce n'est pas que financier.
Et ça aussi, c'est bien de le faire comprendre aux personnes. En fait, on a des domaines de vie. Moi, j'appelle ça des domaines de vie. Au final, on en a 12. Je ne vais pas tous les énumérer, mais si tu arrives à être équilibré dans 12 domaines de ta vie, mais tu vois que l'abondance est spirituellement, et au niveau de ta famille, et au niveau de ton travail. En fait, après, c'est comme des marches que tu gravis petit à petit et tu te dis, mais waouh, c'est merveilleux. Et là, c'est pas être niais, c'est juste être en gratitude pour tout ce qui se passe dans ta vie, les gens que tu rencontres. Et d'ailleurs, l'idée de ce cercle, mais Virginie, c'est génial, quoi. Moi, j'adore vraiment cette idée d'être entre femmes, de partager des pépites. C'est hyper généreux. J'adore. Merci. Merci. Et du coup, bah écoute, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, un truc important, le pardon. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir en accompagnement, elles me disent, ouais, en fait, moi, je suis hyper évoluée spirituellement, mais par contre, quand je commence à poser des questions sur comment ça va avec vos parents, vos enfants, ils sont fâchés avec tout le monde. Et pour moi, c'est très important, quand on va bien et qu'on est évolué spirituellement, on n'est pas en conflit avec personne. On n'a pas de conflit avec les autres. C'est pas possible. Puisqu'on est dans l'amour inconditionnel, moi-même, quelqu'un qui me dit « Mais Hélène, mais c'est bon, arrête avec tes conneries là », eh ben, je lui réponds « Ok, j'entends ce que tu me dis, j'accueille, je vais lui parler la voix de l'âme. » C'est-à-dire, je vais dire « Ok, bah, ce que tu me dis, on n'est pas d'accord, mais au final, merci, peut-être tu peux m'aider. » En fait, c'est un peu cette humilité de dire Ok, je t'ai entendu, mais moi, j'ai le droit de penser comme ça. » Donc, le pardon, c'est-à-dire qu'on pardonne. Je sais, c'est difficile. Si quelqu'un a été violé, elle n'a pas envie d'entendre ça. Mais au final, pardonner à un violeur, ça amène quoi? Ça te libère toi. Donc, quelqu'un qui a vécu des violences physiques, psychologiques, peu importe, du moment qu'il passe par cette phase de pardon, je ne dis pas que ça se fait tout de suite. Au départ, il y a la colère, il y a la rancœur, il y a plein de choses. C'est comme les phases d'un deuil, tu es d'accord avec moi? C'est des phases. Et une fois que tu arrives à pardonner à celui qui t'a fait souffrir, mais t'es libéré, quoi. T'es libéré. Voilà, donc ça, c'était pour la petite idée. Et pareil, sur les pensées. Lorsqu'il m'arrive d'avoir une pensée négative, je pense que ça arrive à tout le monde quand on est avec nos enfants, oh là là, mais il me saoule, eh bien, je dis stop. Ou alors je dis j'annule. Parce que la pensée que je suis en train d'émettre va traverser mon aura. Et si elle traverse mon aura, quand quelqu'un viendra émettre une pensée négative sur moi, ça va rentrer chez moi. Donc, comme j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter dans mon aura, eh ben je me dis, OK, attends, j'ai failli dire qu'il me prenait la tête, là, je l'ai dit, bon, j'annule. Et du coup, comme ça, je préserve mon aura et on rentre pas chez moi comme ça, quoi. Alors là, tu vois, pour toutes les personnes qui me connaissent et qui suivent mes formations, par exemple, c'est quelque chose que je fais beaucoup et que j'enseigne beaucoup. Le fait de dire j'annule, eh ben, tu annules ce que tu viens de dire. C'est pour ça, ça m'amuse parce que tu vois, Ah, génial! on se Tu retrouve vois. beaucoup dans ce qu'on fait au final. C'est très amusant. Mais c'est ce qu'on s'est, il me semble, c'est ce qu'on s'est dit hier, que déjà au niveau des enfants, de la famille, Ouais. ouais, parce qu'on avait quand même hier un entretien téléphonique où moi, mes enfants faisaient exprès de faire du bruit parce que j'étais au téléphone avec Virginie et que j'étais pas dispo pour eux. Et elle me dit, t'inquiète, je comprends. C'était chouette aussi. Et donc, un dernier petit conseil, petite pépite, c'est pour moi très important, je finis là-dessus pour les pépites, c'est la gratitude. Enfin, pas la gratitude, mais je l'ai dit avant, mais en fait, chaque soir, avant de s'endormir ou chaque jour au lever, j'émets 3 remerciements à l'univers. Par exemple, merci univers, ce matin, j'ouvre mes yeux et je vois la vie, je respire, je suis en pleine santé, mon mari est à côté de moi, mes enfants dorment, sont en pleine santé. Alors au départ, ça va être dur de trouver 3 gratitudes. Mais vous verrez après, mais moi j'ai un cahier maintenant de gratitude où je dis « Oh merci la vie pour ce mariage magique, merci pour l'abondance dans ma vie, remercier ». Ça te parle aussi? Oui, oui. Oh, mon binôme de cœur alors. Ah, ouais, vraiment, je pense que oui, il y a une grosse découverte entre nous deux. C'est marrant et je pense que c'est Ah bien ouais. aussi de le faire partager aux autres. Ouais, bah là c'est synchro. On n'avait pas parlé de ça avant, mais tu vois, on est pareil quoi au final. C'est chouette. C'est chouette. Si tu peux nous Alors, expliquer un petit peu ce que tu fais. ouais, alors rapidement, parce que j'ai déjà peut-être trop parlé, rapidement, je fais des accompagnements individuels
où là, j'amène les gens sur ils me disent quel est leur objectif. Et il y a deux façons de travailler. Soit ils se racontent à moi, je prends des notes et j'analyse et ensuite on fait un bilan. Soit je le fais sous forme de coaching où là, il y a un objectif, je pose des questions bizarres d'ailleurs. Les gens ils me disent c'est bizarre comme question. Mais au final, d'eux-mêmes, ils vont arriver à trouver leur solution. En fait, moi, ma marque de fabrique, c'est tu viens avec moi 2 ou 3 heures, parce que des fois, il faut 3 heures. Et en fait, moi, je veux qu'ils repartent avec une solution, pas qu'ils reviennent 10 fois me revoir. C'est pas l'idée. Là, il y a des thérapeutes, enfin, il y a des psychologues pour ça. Moi, je suis formée à la psychologie positive, donc je vais voir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre et je vais lui amener à lui dire, au lieu de dire, il y a ça qui ne va pas chez toi, qu'est-ce qui va bien chez toi, qu'est-ce que tu peux améliorer? Et ensuite, l'aider à trouver sa solution. Parce qu'au départ, quand j'ai débuté, je voulais trouver la solution pour la personne. Mais c'est pas possible. C'est la personne qui, On est en tous différents. cheminant… C'est à la personne de trouver ce qu'il faut qu'elle fasse. Oui. Exact, mais exact. Et au départ, moi, je voulais vraiment aider avec les solutions d'Hélène. Mais c'est pas mes solutions. C'est la solution de Virginie ou de Caroline ou de Gisèle, peu importe, c'est leur solution, c'est à eux de la trouver. Et nous, on est là en accompagnement. Enfin, moi, je suis là en accompagnement. Je suis en soutien. Mais en aucun cas, je vais lui dire, tu devrais faire ça. Non, c'est pas ma place, quoi. Ou alors, on va voir un coach qui est… voilà, il y a des coachs qui font ça et moi, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça. Donc voilà, sinon, je fais des relaxations sonores. Donc avec des bols tibétains, avec le tambour, avec le bâton de pluie, avec le magic drums, en collectif ou alors en individuel, parce que l'idée c'est que la sonothérapie guérit. Comme on peut guérir avec un tambour, eh bien on peut guérir avec d'autres sons comme un bol en cristal qui est très puissant. Et, en fait, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'aller découvrir. Près de chez vous, il y en a sûrement des relaxations sonores. Allez-y juste pour vous détendre et vous verrez ce qui se passe. Il se passe des choses. Je confirme, il se passe pas mal de choses. Tu as déjà été à une relaxation sonore, Virginie? Ouais, t'as aimé? Chez moi, il y a quelqu'un qui fait ça et oui, ça… Enfin, moi, de toute façon, en général, peu importe les exercices que je fais, je ressors de là toujours zen, toujours détendu. Il y a… Voilà, lâcher prise, quoi. Et ça fait du bien. Quand justement, on est multiples facettes. Mais voilà. Alors, les gens, c'est vrai qu'ils rigolent quand je dis ça, mais une fois que tu as compris que tu es venu sur Terre vivre des scénarios que tu as choisis et que au final, tu les as choisis, donc tu peux transcender ça, tu peux assumer ces responsabilités qu'on t'a mises. Et bien, du coup, c'est plus léger. Tu te dis, bon, là, ok, j'ai choisi ce scénario, un petit divorce, un peu de violence. Là, je le parle de manière légère, mais quand on le vit, c'est dur parce qu'on est dans la matière. Oui, on est dedans. Voilà. Quand on le vit, c'est… Oui, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, sinon, je fais des soins énergétiques. J'accompagne. C'est jamais pareil. Parce que je m'autorise, si je sens que j'ai besoin de prendre mon tambour et faire un peu de chamanisme, j'y vais. Je demande l'autorisation, mais au final, c'est vraiment au feeling. Un accompagnement n'est jamais pareil. Oui, il y a une technique de base, il y a un socle, mais des fois, ça peut dévier et on sent qu'il y a besoin de plus. Alors, on est en soutenance avec d'autres outils, je dirais. Voilà. La CNV, c'est un outil. La psychologie positive, c'est un outil. Les soins énergétiques sont des outils. Et tout ça embriqué, ça donne quelqu'un qui part et qui va beaucoup mieux. Moi, c'est ce que je délivre aussi, si tu veux. On va chercher plusieurs ingrédients et on fait sa propre mayonnaise. Et au final, c'est ça notre accompagnement, c'est qu'on a toutes nos petites connaissances qu'on réunit en nous-mêmes et ensuite, comme chaque personne est unique, on fait des séances qui sont uniques. Ce que je ferai par exemple sur toi, je ne le referai jamais sur quelqu'un d'autre parce que chaque personne est unique, chaque personne a besoin de ce dont elle a besoin au moment où on fait une séance. Donc forcément, il n'y a rien n'est pareil. Tout est unique. Tout à fait, oui. Et après, il y a des gens qui me disent, mais en fait, tu fais quoi exactement? T'es qui? Alors voilà, l'intitulé, je vous le dis, je suis Hélène, thérapeute holistique de l'être, je suis énergéticienne et chamane sauvage. Voilà, ça c'est un intitulé, mais en fait, j'ai envie de dire, je suis et je fais du Hélène.
voilà mon produit, voilà mes prestations, je fais du moi. Je sais pas comment. En fait, c'est ça qu'il faut dire. Je fais du moi-même, je fais du C'est ça. Hélène. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce terme de chamanisme sauvage? Oui, bien sûr. Alors, pour tous les chamans qui sont là et qui nous regardent, je m'excuse d'avance pour ce que je vais dire, parce que généralement, ils ne m'aiment pas. Pour Ah, moi, je vais bien t'aimer, moi. trop cool. Alors, je te fais un gros câlin Plus ou moins et des la bisous. même chose de ce côté-là, je pense. Ouais, alors en fait, oui. Alors le chamanisme, pour moi, le côté chaman, c'est une facette de nous-mêmes. D'accord? Donc moi, je suis chamane, mais quand tu me regardes là, elle est maquillée, Hélène. Elle a des boucles d'oreilles. Elle a des petits trucs. C'est une fille. Oui, oui, oui. Mais en même temps, je vais aussi pieds nus dans la nature. Je me relie aux arbres. Je fais de la sylvothérapie. Je joue du tambour. C'est ça pour moi, être chamane sauvage. C'est-à-dire que je suis chamane, mais pas tout le temps. C'est une partie de moi, mais pas la totalité de moi. Si j'étais chamane toute la journée, je te le dis clairement, je ne m'aimerais pas. Si j'étais maman toute la journée, peut-être que j'en aurais marre. Donc, je m'autorise à être une chamane et à dire que j'aime être une chamane. Mais je ne le suis pas tout le temps. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises que tu es une chamane, Virginie. Ah, avec grand plaisir. Je suis une chamane. Ah, génial, j'adore. Mais voilà, autorisons-nous à être. Autorisons-nous à être. Et celui que ça dérange, eh ben, il passe son chemin. On est d'accord. Voilà. Donc, le chamanisme sauvage, en fait, c'est sans dogme, sans tradition. C'est un chamanisme qui m'a été enseigné par Joanne Razanamare, qui vient de Madagascar et qui est l'instigatrice du chamanisme sauvage. Et c'est juste magique. Moi, j'ai été formée par elle. Elle est généreuse, authentique. Elle est dans le cœur. Et son fils, Gwen Clapp, c'est lui que j'ai connu en premier. Il est holothérapeute aussi. Il fait des stages de dingue. Là, je voulais aller faire le stage de l'enfant intérieur. Et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, il a annulé son stage sur le mois de juillet. Il a annulé les 2 stages qu'il avait, quoi. Par rapport aux distances, par exemple, moi, je suis à plus de 100 km de chez lui. Bah, je voudrais venir au stage, mais je ne peux pas. Ou les dates. Enfin, bref. Mais au final, le chamanisme sauvage, c'est que normalement, on salue les 7 directions. Les 7 directions sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, le ciel, la terre et le plexus, nous-mêmes, quoi. Normalement, chez tous les chamans, on démarre à l'est, puis ensuite on va à l'ouest, on va au sud, enfin bref, il y a un ordre. Dans le chamanisme sauvage, du moment que tu honores tes 7 directions, si tu as envie de faire voilà, tu as le droit de faire ça. Et tu commences, mais du moment que tu honores tes 7 directions. Donc ça ne plaît pas aux chamans qui, eux, veulent un enseignement sur une année, que tu passes par des épreuves, que tu aies vécu des choses. En fait, c'est du chamanisme traditionnel et universel. C'est OK pour eux, c'est OK pour moi. Donc j'ai envie de dire, le chamanisme sauvage a le droit d'exister et je me sens chamane tout autant qu'un chaman mongol, sincèrement. Et puis, bah, écoute, voilà, donc je fais des week-ends magnétisme où je forme aux soins énergétiques en guidance. On enlève ce que les gens ont sur eux en entité. On enlève les sorts et on enlève ce que la personne se dit. Parce qu'en fait, on s'auto-sabote souvent. Souvent, je me dis, tu reprends pas de chocolat, hein, tu prends un carré. Et puis, j'en prends 2, puis 3, bref. Et au final, tu as Une éclaté. tablette, c'est vite mangé. Donc, je ne sais pas si c'est chamanique, la tablette, mais en tout cas, ça ne me fait pas peur. Et du coup, je culpabilise ensuite. Et ben, c'est cette culpabilité-là qui reste sur moi et qui est mauvaise. C'est mon côté saboteur, quoi. Je me sabote toute seule. Donc ça s'enlève. Ensuite, je fais un scan du corps, je regarde l'aura, je regarde s'il y a des choses à enlever. Et puis, la fin du soin, je ne vais pas raconter parce que les gens ont les yeux fermés. Donc, au final, je fais ce qu'il y a à faire. Voilà, je donne de l'énergie, j'harmonise. Voilà, donc j'apprends cela, à utiliser des baguettes, un pendule, lors d'un stage avec un acupuncteur qui a eu la même formation que moi, avec Laurent Boulanger sur Louan. Je fais des week-ends chamaniques et puis je fais des week-ends avec ma sœur qui est consultante en ressources et coach professionnel. Donc si tu veux, elle s'occupe du côté pro pour se vendre et vendre son speech. Et moi, je m'occupe de l'intérieur des gens. Prendre confiance en eux, s'estimer, travailler ses blessures, mais pas que. Je me suis rendu compte en stage que les gens, ils bossent sur leurs blessures, mais leur côté lumineux, ils ne veulent pas en parler parce qu'on est trop humble.
Donc moi, en fait, pendant les stages, je vous le dis clairement pour ceux qui viennent, on va devoir aller au milieu dire « Je suis géniale, pourquoi ?» Pourquoi je suis une maman formidable? Mais on va exagérer en plus. Parce que personne dans la vie de tous les jours va te dire « Mais Virginie, tu te rends compte que tous les matins, tu te lèves, tu t'occupes de tes enfants, tu fais à manger, personne te dit merci. Et puis là, tu es maquillée, tu prends soin de toi. » Tu vois, ça, dans le quotidien, tu l'as pas. Donc, il faut l'attendre de qui? Eh bien, de toi. De toi-même. Voilà. En fait, pour être généreuse avec les autres et dans le cœur et donner de l'amour, donner du partage, il faut commencer par soi. C'est-à-dire que le matin, en me levant, eh bien, par exemple, je vais devant la glace et je dis « Aujourd'hui, je m'aime telle que je suis ». Ok, ça fait narcissique, mais personne ne vous voit. Donc, si tous les matins, vous faites cet exercice, eh ben, au bout d'un moment, c'est comme quand on vous dit, désolé pour le gros mot, mais t'es con, hein, eh ben, on finit par le croire. Eh ben, la même chose marche pour le positif. Donc, si tous les jours tu te dis, je suis merveilleuse, j'accomplis de grandes choses, eh ben, ça va se passer. Ça va se mettre en place. Ça va se passer. Voilà, ça va se mettre en place. Voilà, bah, écoute, j'ai tout dit, hein, je crois. On fait un petit exercice? Allez, qu'est-ce que tu veux nous proposer du coup? Alors, j'avais eu l'idée de vous montrer une passe énergétique. Alors, ça a un côté chamanique, mais si ça ne plaît pas aux gens le côté chamanique, on peut dire que c'est juste une passe énergétique. De toute façon, tu sais, toutes les vidéos, il y en a à qui ça plaira, il y en a d'autres à qui ça plaira pas, et tout est juste. Donc, tout à fait. Oh, tout est juste, je le dis tout le temps aussi, j'adore. Ok, alors du coup, je vais enlever les oreillettes. J'espère qu'on me verra. Alors, attends. Allez, les lunettes s'enlèvent. Ok. Donc, l'idée, c'est en fait de vous relier à la terre-mère et au Père Céleste. Donc, on frotte ses mains. Ensuite, on ferme les yeux, on se relie à la terre en mettant les mains face contre terre. Vous allez sentir comme des petits picotements. Laissez venir, c'est de l'énergie. Et là, je vous mets au défi de me dire et je me mets comme ça pour que vous voyez. Et ensuite, je viens mettre une main sur mon pubis et à l'arrière de mon dos, comme ceci. Et là, normalement, on ressent de l'énergie. Ensuite, la main de devant passe au niveau du cœur. Puis, on passe au niveau du troisième œil. Ok. Tu as senti l'énergie, Virginie, un peu? Oui. Un peu. Ensuite, on va faire comme si on avait des plumes dans les mains. Et 3 fois, 1, 2, 3. Ici, pareil au cœur. 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3. Donc là, en fait, on dépoussière. Et ensuite, on va aller ouvrir les chakras. C'est-à-dire que là, vous imaginez des rideaux de soie. Et vous ouvrez tout doucement. Et ça, on le fait 3 fois. Ensuite, on fait la même chose pour le cœur. On fait la même chose au niveau du pubis, là. Ensuite, on prend sa main gauche sur le cœur, la main droite. On est relié à soi, on est présent à nous-mêmes et on s'enlace. Vous êtes votre meilleur ami. Donc, prenez-vous dans les bras, prenez votre petit enfant, sentez-vous relié. T'as senti quelque chose? Alors, attention, l'énergie, donc à chaque fois, ça travaille toujours. Mais moi, dès qu'on ouvre là, ça vibre. Eh bien, écoute, dans tous les cas, voilà, on va terminer
cette vidéo avec ce merveilleux exercice que tu viens de nous donner. Et puis, quant à nous, on se retrouve demain pour découvrir une nouvelle femme de ce cercle. Et puis, à bientôt, Hélène. Salut. À bientôt, Virginie. Merci. Merci de ton accueil.